Salut à tous, nouvel épisode de Just Rolled In. Le client signale que le rétroviseur passager ne réagit pas à la commande intérieure. Le rétroviseur électrique est à gauche. Le technicien a constaté que le rétroviseur passager était manuel. Je pense que c'est un rétroviseur manuel, mon pote. Le client dit « Pouvez-vous réparer mon côté droit? Il suffira juste d'un peu d'air, de l'air à revendre. » Super. Je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir être réparé. Je ne pense pas que ce soit réparable, peut-être avec un peu de ruban adhésif. Le client indique avoir conduit dans un fossé. L'atelier a constaté la défaillance du roulement, la fonte du fil du capteur de vitesse et de l'étrier, ainsi que la chute des billes. Ce client a emmené ce pneu dans plusieurs garages, tous ont refusé de le réparer. Il affirme qu'il reste un peu de bande de roulement et que le pneu n'est pas si vieux. Quelqu'un a pensé que c'était un drive. Nous sommes dans le drive de Panda Express, une voiture derrière et un virage en épingle devant. Le client indique que le véhicule fait du bruit en tournant. Un technicien a découvert que le client ou quelqu'un d'autre avait installé des marchepieds bilatéraux et retiré les boulons de fixation de la carrosserie pour une raison inconnue, selon le client. Il a failli les jeter. La cabine bougeait dans les virages serrés, provoquant un bruit. Le client a amené le véhicule en disant « Je pense avoir des problèmes avec les étriers. » Et c'est censé être un système park-si-park-stop. Non. Cette Hyundai Azera est arrivée avec un moteur totalement bloqué, un vrai cauchemar. Je m'apprête à lui demander s'il veut qu'on frappe avant. J'ai démonté moteur et transmission car il est bloqué. Le client signale une perte de puissance. Votre admission d'air froid fonctionne beaucoup mieux si vous la sortez du sac. Ce Kia Soul 1500 de 2024 est arrivé avec le client qui a signalé que le pneu ne se gonflait pas. Après un bruit sourd à l'arrière, l'atelier a trouvé quelque chose dans la jante et a utilisé un aimant pour le retirer. Ce G-Wagon à 220 000 $ a été complètement immobilisé à cause de l'unité de contrôle audio, alors il a été déposé dans mon atelier. Il ne démarre pas, ne change pas de vitesse et le tableau de bord s'affole. Je le scanne et la plupart des erreurs concernent le bus Controller Area Network du groupe Motopropulseur, alors je débranche les modules un à un sur ce bus. J'ai trouvé que celui-ci avait des tensions bizarres, alors je le débranche et la voiture démarre et fonctionne parfaitement, sans aucun problème. Boum! Donc je regarde le schéma électrique en essayant de comprendre ce que c'est, parce que je n'ai plus aucun code d'erreur sur la chaîne de traction, j'ai juste un code d'erreur audio et tout ramène à ça. Ceci est l'unité de contrôle audio, je pense qu'elle est sur le réseau Controller Area Network de la chaîne de traction. Ces voitures diffusent un faux bruit moteur via les haut-parleurs, elles doivent donc savoir si tu montes dans les tours pour augmenter le son. Et ça a complètement transformé ce truc en une brique totale. Holden Commodore SV, 6 2010 arrivé. Après avoir heurté un trottoir à basse vitesse, la voiture tire fort à gauche. Le technicien a montré la pièce de contrôle au client, qui a ensuite refusé les réparations et est parti. Voilà comment certains techniciens serrent les filtres à huile, au point qu'il faut littéralement les casser pour les enlever. Voyons l'autocollant sur le pare-brise pour savoir qui l'a fait. Alors, ding ding ding, et le gagnant est Walmart. Il faudrait informer les techniciens de Walmart que les filtres à huile doivent être serrés à la main, comme le demande le client. Ils entendent un sifflement du tableau de bord. L'atelier a découvert, après quelques vérifications, qu'un évaporateur fuyait et causait le problème.
un mécanicien a changé les pneus d'hiver d'un client et a constaté que les écrous de roue avaient été posés à l'envers lors de la précédente intervention. La deuxième montre les conséquences d'un pneu lisse sur un véhicule. Heureusement, ce client a compris qu'il devait changer ses pneus. Ce technicien a constaté une perte de puissance après le travail. Ayant changé la pompe à carburant et trouvé un filtre bouché, il a décidé de vérifier le reste du système d'alimentation. Il n'a pas vraiment réussi à atteindre l'atelier avant de penser qu'il serait judicieux de s'arrêter et de jeter un œil aux injecteurs de carburant à la station de lavage à 23 heures. Il a mis 5 minutes à enlever la rampe d'injection, 3 secondes pour qu'un injecteur tombe dans la grille et 6 heures pour le récupérer dans la boue. Le plus fou, c'est que le souci ne venait pas des injecteurs, mais d'un capteur de débit d'air massique encrassé. Le client signale une fuite d'huile après l'allumage du voyant rouge et indique avoir changé l'huile 2 fois lui-même. Le conseiller technique a demandé au client s'il y avait 2 joints sur le filtre à huile. Le client, offensé, a affirmé avoir vérifié plusieurs fois. Le client a également insisté pour que l'atelier utilise de la Castrolage DXW30 synthétique s'il fallait faire l'appoint, car il ne voulait pas mélanger les marques d'huile. Le technicien a constaté lors de l'inspection que le filtre à huile fuyait fortement à cause d'un double joint. Le moteur avait perdu 4 des 4,5 litres pendant le trajet. Sur le chemin de l'atelier a effectué une vidange et a renvoyé le client chez lui. Un peu plus humble. Je diagnostique un possible problème de bobine dû à la surchauffe. Ce tuyau était plus gonflé que tout ce que j'ai jamais vu. Il était littéralement gonflé jusqu'ici, de toute façon, donc j'ai été soulagé. La pression a été dirigée vers le réservoir de trop-plein. Notez le liquide de refroidissement. Il y a beaucoup de produits d'étanchéité pour joints de culasse ici, et c'est peut-être le pire joint de culasse grillé que j'ai jamais vu. Des gaz d'échappement passent dans le système de refroidissement et cela continue. Cette photo du Chevrolet. 3500 diesel de 2011 à environ 6 ans. Le camion compte aujourd'hui 2,25 millions de kilomètres. Presque tous les entretiens et réparations ont été faits par lui-même, sans être mécanicien. Il livrait des camping-cars neufs aux concessionnaires à travers le pays, parcourant parfois plus de 9600 km par semaine. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justroledignité.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.